conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Deux principales leçons à tirer de cette tournée en profondeur du pays du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani. 1. La détermination. Au-delà de l'accueil populaire triomphal qu'il a reçu à chaque étape de cette tournée historique, le chef de l'État est allé plus près du peuple pour livrer de vive voix un message fort dont l'objectif est de maintenir cette flamme patriotique née des événements du 26 juillet 2023 ayant consacré l'accession au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un message de détermination à maintenir le cap dans cette voie de la conquête de notre souveraineté. Un message en direction de deux cibles. D'abord, la population à qui il a demandé de cultiver la dignité et la résilience face aux difficultés comme l'ont fait nos ancêtres face aux envahisseurs. C'est pourquoi d'ailleurs, à chaque étape, le président de la République fait un rappel historique des hauts faits de nos prédécesseurs face à l'adversité de tout genre et appelle la population à s'inspirer de leur passé glorieux pour valoriser nos multiples potentiels afin de prendre notre destin en main. Le général d'armée Abdrahmane Tchani est convaincu que notre avenir en tant que peuple ne peut prospérer avec une mentalité misérabiliste et d'éternel assisté que le colon nous a sciemment inculqué. À présent, notre rapport avec le travail doit s'améliorer et particulièrement au niveau de la jeunesse, fer de lance de notre développement. Le travail, quel qu'il soit, doit être au centre des préoccupations. 2. La lutte implacable contre le terrorisme et la protection de notre espace territorial et confédéral. Face aux forces de défense et de sécurité, deuxième cible de son message, les éléments de langage de chef suprême des armées ont pris une autre tonalité. L'humour qu'on lui connaît a fait place à un ton grave et martial. Nous sommes en guerre contre l'ennemi sponsorisé par la France, martèle-t-il à chaque rapport, afin que ces derniers saisissent la gravité de la situation. Notre survie et notre dignité en tant que peuple sont gravement menacées depuis plus de 10 ans et cette guerre injuste est devenue plus intense depuis le 26 juillet 2023 quand le Niger a décidé de stopper net l'exploitation de nos ressources par la France et de chasser les forces occidentales de notre territoire. Le chef de l'État a exhorté les FDS à une vigilance permanente car, je le cite, « Vous êtes et demeurez, Inch'Allah, le pilier sur lequel reposera fièrement, dignement et souverainement la nation nigérienne. » Fin de citation. À Tillabéri, Dosso, Tawa, Agadez, Zender, Maradi et Difa, le chef de l'État s'est longuement appesanti sur l'intention malveillante de l'Hexagone avec à l'appui des repères chronologiques des actes de sabotage posés par la France contre notre pays. Dans cette lutte, il faut le mentionner, l'État ne faillira pas, a déclaré le chef de l'État. Il apportera tout son soutien moral et matériel malgré les difficultés économiques du moment. Concernant d'ailleurs le soutien moral déjà, le chef de l'État a tenu à rencontrer à chaque étape les épouses de FDS pour leur exprimer la gratitude de la nation au regard de leur soutien inestimable à leurs époux engagés dans des opérations de la défense de notre territoire. Nous avons été pendant longtemps endormis avec toutes sortes de perfidies, exploités pendant des décennies et appauvris. Maintenant, nous disons ça suffit. Trop, c'est trop.